Dieu Tout-Puissant, pour lequel nous sommes réunis aujourd'hui en ce lieu. Amen. Amen. Nous sommes ici pour Jésus Amen. et pour une seule personne, Jésus. Jésus et encore Jésus et toujours Jésus. Amen. Amen. Alors avant de continuer dans la parole de Dieu, dans ce que le Seigneur a prévu pour chacun d'entre nous de nous apprendre encore aujourd'hui, eh bien nous allons continuer par la prière. Et Seigneur, ce matin, nous désirons en effet réellement te remercier, te louer. Exalter ton saint nom, Seigneur éternel, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous l'avons chanté, nous l'avons exprimé, Seigneur, mais c'est la réalité. C'est qu'il n'y en a pas d'autre comme toi. Il n'y a personne de plus grand, de plus beau, de plus fort que toi. Tu es le Dieu Tout-Puissant, sans aucun égal, sans personne, Seigneur, qui ne t'égale. Alors sois glorifié ce matin, sois élevé en effet. C'est ce que nous désirons faire et c'est ce que nous désirons continuer à faire, Seigneur, t'adorer, en étant à l'écoute de ta parole, en ouvrant notre cœur, Seigneur, afin d'être éclairé par toi, sachant que nous avons besoin de toi pour apprendre. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit, pour agir différemment, pour agir selon ton bon plaisir, selon la manière qu'il te plaît à toi et à toi seul. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Alors te remercier parce que nous savons que tu es présent dans ce lieu. Te remercier, Saint-Esprit, pour ton aide, afin que cette parole qui sort de ma bouche, eh bien que ce soit ta parole, Seigneur. Et je sais également que j'ai besoin de ton aide, afin que cette parole soit percutante pour chacun, qu'elle touche nos cœurs, qu'elle touche nos vies, qu'elle transforme nos vies. Saint-Esprit, merci pour ton action encore aujourd'hui, pour ta manifestation, pour ton impact aujourd'hui. Sois glorifié, sois élevé. Merci pour cette parole au nom de Jésus. Amen. Nous l'avons vu la semaine passée, que le Seigneur recherche des adorateurs, en effet. Nous avons lu le passage qui nous dit que le Seigneur recherche des adorateurs en esprit et en vérité. Ce que le Seigneur cherche, ce sont des adorateurs. Nous avons vu ensemble que l'adoration, ça rejoint aussi le principe du service, de se mettre à son service. Et nous avons parlé de notre service, entre autres dans l'Église, la semaine passée, de la structure de l'Église, de la manière dont le Seigneur utilise l'Église et habite l'Église, parce que c'est son Église, parce que l'Église est son corps. Et nous allons encore aller un peu plus loin aujourd'hui en voyant que cette adoration, elle comporte également, elle va toucher également notre comportement, notre manière d'agir. L'adoration, ce n'est pas que des chants doucereux ou lents que nous pouvons chanter, c'est ça aussi. C'est le moment où nous rentrons dans la présence de notre Seigneur et nous l'adorons, non pas pour ce qu'il fait, mais pour qui il est réellement. Mais l'adoration, c'est aussi, et surtout même, je dirais, une obéissance. Une obéissance par rapport à ce que Dieu nous dit. Une obéissance sur ce que le Seigneur, par rapport à ce que le Seigneur dépose sur notre cœur. Et nous allons voir que la manière dont le Seigneur va nous toucher, eh bien ça va nous amener à aller plus loin dans l'adoration, à comprendre davantage l'adoration et à réellement adorer le Seigneur, non pas seulement dans les chants, non pas seulement dans notre service, mais dans toute notre manière d'agir. Amen. Alors nous allons prendre en premier ce passage que nous avons déjà pris plusieurs fois, qui se trouve dans Romains au chapitre 12 et au verset 1. Et nous avons déjà lu ce passage parce que c'est un passage clé dans l'épître aux Romains. C'est un passage qui va montrer le passage de la partie théorique, doctrinale vraiment de l'épître aux Romains au côté pratique. Et là nous voyons qu'il est écrit « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. »
Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous voyez, c'est intéressant parce que dans le cadre de ce sera de votre part un culte raisonnable, en fonction des traductions, la donne sera différente. Dans une des versions américaines que je peux lire régulièrement, il dira, qui est très littéraire sur la manière de fonctionner et de la manière de traduire, il dira, ce sera de votre part un acte de service d'adoration raisonnable. Parce que le culte, c'est ça. Le vrai culte auprès de Dieu, c'est l'acte d'adoration. Vous êtes avec moi? Oui. Lorsque nous adorons Dieu, et dans tous les passages, si nous pouvions prendre tout l'Ancien Testament où ils vont faire un culte à l'Éternel, c'est un moment d'adoration. Et il dit, votre corps, offrez votre corps comme un sacrifice vivant. C'est de là, pour vous, un service d'adoration raisonnable envers le Seigneur. Si vous offrez votre corps, c'est-à-dire dans votre comportement, dans votre manière d'agir, tout est pour Dieu, eh bien, c'est de vous et c'est pour vous un acte d'adoration, un service d'adoration qui est raisonnable, qui est censé pour nous d'offrir notre corps en obéissance au Seigneur, en disant Seigneur, dans toute ma manière d'agir, non pas seulement comme nous en avons parlé la semaine passée, dans le service et dans notre manière d'être impliqué dans l'Église, eh bien, dans notre service régulier, journalier d'un être vivant, d'un enfant de Dieu, son culte régulier et journalier, c'est d'être un enfant qui va adorer Dieu tous les jours, parce qu'il est son Père. Amen. Amen. Et s'il adore son Père tous les jours, eh bien dans tout ce qu'il va faire, il va chercher à adorer Dieu. C'est là que Dieu recherche des adorateurs. Non pas seulement des adorateurs le dimanche matin, mais des adorateurs toute la semaine. Vous avez la surprise. Des adorateurs toute la semaine. Et c'est là où il faut sortir du concept de l'adoration, c'est juste des chants. Parce que l'adoration, c'est toute notre vie. Si Dieu recherche des adorateurs, ça veut dire que Dieu désire pour nous que dans tout ce que nous fassions, dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous pensons, dans tout ce que nous sommes, il recherche que nous l'adorions. Et il dit, offrez votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Dans votre comportement, dans votre manière d'agir, adorez Dieu. C'est là pour vous quelque chose de raisonnable. C'est là pour vous quelque chose de sensé, c'est quelque chose de logique. Ce qui va toucher premièrement votre adoration, ça va être votre manière d'agir. Et il confirme, il continue en disant, ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous voyez que pour agir en tant qu'adorateur dans notre corps, dans tout le thème, quand on prend, d'ailleurs on l'a pris jeudi passé, si vous vous souvenez bien, durant la réunion de prière, on a pris ce passage, il parle du service après, il parle des dons différents qui sont distribués dans l'Église. Et dans ce cadre-là, il est clairement dans le cadre de l'adorateur qui va servir dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il est. Il va servir et chercher à adorer Dieu. Mais il dit, c'est pour vous un culte raisonnable, c'est raisonnable que vous soyez des instruments de service d'adoration et de ne pas être conforme au monde. Mais comment est-ce que nous allons être des instruments de service d'adoration envers Dieu et ne pas être conforme au monde? Comment? Eh bien, il dit, soyez transformés. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est dans le renouvellement de l'intelligence, dans notre éclairage, lorsque le Seigneur va éclairer notre pensée, notre manière de voir les choses, il va se révéler à nous, et que nos yeux vont s'ouvrir, et que nous allons voir les choses différemment, alors nous allons apprendre, et le Seigneur va nous montrer comment être des instruments d'adoration dans tout ce que nous faisons. Il dit, voyez, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin
de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc soyez transformés en renouvelant votre intelligence, en renouvelant votre pensée, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Vous voyez, quand on parle de la volonté de Dieu, vous croyez que la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est Dieu dit oh, j'aimerais bien ça. Vous voyez, on établit notre concept de volonté, notre manière. Lorsque moi j'ai une volonté, c'est parce que je désirerais quelque chose. Mais la volonté de Dieu est bien différente de la nôtre. Dans le sens que lorsque le Seigneur veut quelque chose, il l'obtient. C'est très différent de ce que nous sommes. Moi je désire quelque chose, le Seigneur veut. Ce qu'il veut, c'est la vérité, c'est pas la volonté, genre le Seigneur qui dirait « Oh, moi j'aimerais bien ça » ou « Je désirerais bien ça ». Le Seigneur, il veut, et ce qu'il veut, c'est la vérité. Ce qu'il veut, c'est la volonté parfaite. Ce n'est pas juste « Oh, j'aimerais ». Est-ce que je me fais comprendre ou pas? Oui. Est-ce que c'est clair ou pas? La différence entre notre volonté et sa volonté. Sa volonté, elle est parfaite. Elle n'est pas juste le produit d'un désir futile ou le produit d'un sentiment ou le produit de... Non, c'est pas le mot que je cherche. Un caprice. C'est pas juste, oh un jour j'aimerais bien ça, ou un jour... Non, la volonté de Dieu, c'est la volonté parfaite de Dieu. Et ce que Dieu veut, c'est ça la vérité. Ce que Dieu veut, c'est ça la bonne chose. Ce que Dieu veut, c'est ça la réelle chose que tout le monde devrait vouloir. C'est ça que j'entends. C'est que la volonté de Dieu, c'est la volonté que tout le monde devrait avoir. C'est lui qui établit ce qu'est la vérité. C'est lui qui établit ce qu'est la bonne volonté, la vraie volonté, ce qui est vrai et pur. Nous avons une volonté en fonction de ce que nous vivons, en fonction de ce que nous voyons, en fonction de ce que nous ressentons. Le Seigneur, pas du tout. Il a sa volonté, et sa volonté, c'est ça la vérité. C'est ça le chemin. C'est ça la vie. C'est sa volonté. Est-ce que c'est clair? C'est la différence avec la convoitise. C'est ça, c'est peut-être ça que j'essaie d'expliquer, mais que je ne trouve pas le mot. C'est vraiment cet aspect, il y a l'aspect charnel dedans, l'aspect convoitise, et l'aspect divin. Et Dieu est divin, et nous sommes charnels. Donc ne donnons pas à Dieu une volonté qui ressemble à la nôtre. Sa volonté est divine, elle est parfaite, elle est pure, sans défaut. Et donc lorsqu'il dit, c'est ça que je veux, c'est pas c'est ça que j'aimerais bien, c'est ça qui est la vérité, c'est ça qui est le chemin, c'est ça qui devrait être pour tout le monde la chose pure et unique et simple que tout le monde devrait suivre. Parce que la volonté de Dieu est parfaite. Amen. Vous voyez la différence? Donc lorsque Dieu nous dit au travers de sa parole, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner sa volonté. Afin de discerner ce qui est vrai. Afin de discerner la réalité... Allez, je vais faire une drôle de phrase. Afin de discerner la réalité réelle. C'est la vraie vérité, comme on dirait. Vous comprenez la différence? Nous, on pense qu'on a une vérité, qu'on a une volonté, c'est pas la vraie vérité. Elle est bousculée par toutes sortes de choses. Lui, il a une volonté et une vérité, et c'est la vraie vérité. Et la réalité que lui établit, c'est la vraie réalité. Il n'y en a pas d'autre, c'est lui qui établit les règles. Vous comprenez la subtilité? C'est que c'est Dieu qui établit les règles. C'est lui qui dit ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. C'est lui qui dit, ça c'est ma volonté, et ça c'est la volonté parfaite. Que tu sois d'accord ou pas, toi tu as peut-être une volonté. Mais ma volonté, elle est parfaite, elle est divine, elle est pure. Et vous voyez, dans ce passage-là, il dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est en fait la réalité des choses.
Quelle est la volonté de Dieu? Ce que Dieu veut vraiment. Est-ce que Dieu veut des mauvaises choses pour nous? Non. Est-ce que Dieu voudrait des choses impures? Non. Est-ce que Dieu voudrait des choses imparfaites? Non. Est-ce que Dieu voudrait des choses qui sont pas justes? Non. Est-ce que Dieu voudrait que nous soyons dans une... Est-ce que Dieu voudrait que nous soyons fourvoyés, que nous soyons trompés sur la réalité des choses? Ou est-ce qu'il essaye de nous montrer la réalité, la vraie réalité des choses? La vraie situation, la vraie vérité? C'est marrant, quand je parle comme ça, tout le monde comprend. C'est bizarre quand même. Quand j'essaie de donner des grosses explications, on me regarde et puis je dis la vraie vérité. Ah oui, là on a compris. Je dois utiliser un langage moderne, c'est bizarre. Donc vous voyez, la manière dont nous allons être transformés dans notre intelligence, nous allons être transformés dans notre intelligence afin de comprendre et afin de voir, afin de discerner en fonction des traductions, afin d'approuver, afin de se joindre à ce que Dieu établit comme vrai, véritable, parfait, bon. En fait, nous avons besoin d'être transformés par l'Esprit au travers de sa parole afin de discerner la réalité des choses. Parce que nous sommes fourvoyés dans un monde qui nous vend toutes sortes d'illusions. Et Dieu lui vient rétablir la réalité en disant, voilà qui je suis, voilà qui vous êtes, voilà votre but, voilà où vous allez, voilà ce que vous êtes supposé faire, voilà ce que je recherche, et voilà votre raison d'être sur terre. Le monde, lui, va nous illusionner, et l'esprit du monde va essayer de nous illusionner, de nous attraper, de nous attirer vers des choses qui ne sont pas la réalité parce que toutes ces choses auront une fin. Mais Dieu, lui, dans sa volonté, essaie de nous ramener dans la vraie réalité, ce qui a vraiment de la valeur. Et c'est tellement important que nous comprenions que nous sommes appelés à être des adorateurs. Que nous sommes appelés à être des adorateurs dans notre service, dans le dimanche matin, mais toute la semaine aussi, dans notre comportement, dans notre manière d'agir. Mais pour cela, pour transformer notre manière d'agir, nous comprenons que nous avons besoin d'abord d'avoir notre intelligence qui est renouvelée par l'Esprit de Dieu, afin d'agir selon la vraie vérité, selon la réalité que Dieu établit. Je vous vois que vous vous posez des questions. J'y arrive. Vous voyez, l'histoire, c'est de discerner ce que Dieu détermine comme étant réellement la vérité et la réalité. Et vous voyez, si souvent dans notre vie de chrétiens, parce que je parle à des enfants de Dieu, nous pouvons dire, la parole de Dieu dit, tout est possible à celui qui croit. Est-ce que tu as compris la réalité de ce qui vient de sortir de ta bouche? On va dire, lorsque nous sommes dans des moments un peu compliqués, nous allons dire, et d'ailleurs ça devient des posters, ça devient des mugs, ça devient des tasses, ça devient des t-shirts, on dit « Je peux tout par Christ qui me fortifie ». Est-ce que tu as bien réalisé ce que tu venais de dire? Et la réalité de ce que tu venais de dire? Vous croyez que Dieu, quand il dit tout, vous croyez que Dieu est ambigu dans les mots qu'il utilise? Vous croyez que Dieu dit, bon, je vais leur dire tout, ça va leur vendre du rêve? Ou est-ce que quand il décrit une réalité, il décrit la vraie réalité? Vous la comprenez maintenant, ma phrase? Vous voyez où je veux en venir. On va utiliser ces formules. Et
et avec un peu de... et d'une bonne manière. On sait que le cœur, derrière, on dit « Seigneur, oui, je peux tout, je peux tout. » Mais est-ce que tu réalises ce que Dieu entend par tout? Ou est-ce que c'est ce que toi, tu entends par tout? Tout est possible à celui qui croit. Oui, mais tu comprends ce que tu es en train de dire? Non, mais la réalité de Dieu, quand il dit tout, vous croyez que quoi que ce soit l'impressionne? Quand Dieu dit tout est possible, vous croyez qu'il passe à côté en se disant je leur dis tout comme ça, ils sont tranquilles, mais en fait ça c'est pas vraiment... Non. Est-ce que Dieu dit tout ou il dit pas tout? Parce qu'alors on remet la parole de Dieu vous voyez, en question, et on dit ok, il dit tout, mais en fait c'est pas vraiment ça qu'il voulait dire. Non mais est-ce que Dieu est précis dans les mots qu'il utilise ou pas? Oui. Donc s'il est précis dans les mots qu'il utilise, si Jésus nous dit tout est possible à celui qui croit, eh ben je vais commencer à me poser la question, qu'est-ce qu'il entend par tout c'est possible? Et tout? Tout. Vous voyez, nous sortons de ces formules. Et à juste titre, parce que c'est la parole de Dieu. Mais vous voyez, c'est là où le Seigneur, c'est pour ça que je parlais de la réalité de Dieu, c'est que le Seigneur désire à ce que nous le rejoignions sur sa réalité. Nous le rejoignons dans sa volonté, dans sa vérité. Et que quand il dit tout, nous ayons une confiance entière et pure et dure que tout est possible. Et que je peux tout par celui qui me fortifie. Alors, la vérité, problème de micro, il entend tout. Et ce à quoi je veux en venir aujourd'hui, c'est par rapport à notre identité. Par rapport à qui nous sommes. Par rapport à ce que nous voyons, la différence entre ce que nous voyons de nos yeux et la réalité de ce que Dieu dit nous concernant. Il y a une grande différence entre les deux. Entre ce que nous pensons et ce que nous voyons de nos yeux et ce que Dieu dit que nous sommes. Voilà le verset que nous pouvons prendre ensemble, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà encore ce mot « toutes ». Toutes. Toutes choses sont devenues nouvelles. Dieu serait-il imprécis sur le mot qu'il a utilisé? Lorsqu'il a révélé à l'apôtre Paul d'écrire ces versets, et serait-il imprécis, l'Esprit de Dieu serait-il imprécis par rapport à ce qu'il dit? Ou toutes les choses seraient-elles devenues réellement nouvelles? Vous voyez, on arrive tout doucement à la Pâque. La semaine prochaine, on va célébrer ensemble la Pâque. Et ma question c'est, est-ce que nous réalisons vraiment, et c'est une question pour chacun d'entre nous, que nous soyons jeunes dans la foi ou beaucoup plus anciens dans la foi, c'est une question qui est valable pour chacun d'entre nous, parce que chacun d'entre nous, nous ne comprenons pas encore et nous ne connaissons pas encore à 100%, et le Seigneur continue à nous révéler au fur et à mesure de notre marche. Mais ma question c'est, réalisons-nous vraiment ce que Christ a accompli sur la croix? Réalisons-nous vraiment, complètement, totalement, ce que Christ a accompli sur la croix? Il dit que tout est accompli lorsqu'il est sur la croix. Qu'est-ce qui est accompli? Tout est accompli. Ce tout est accompli, il fonctionne aussi dans ce passage que nous venons de lire. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous voyez la personne qui, lorsque nous lisons Jean au chapitre 3, nous voyons que Jésus va expliquer à Nicodème ce qu'est être né de l'Esprit. Et il va clairement montrer à Nicodème que cette personne n'est plus la même. Elle n'est pas née de parents et d'un papa et d'une maman, mais elle est née de l'Esprit.
cette personne qui a réellement, et j'entends bien, réellement rencontré Christ, réellement été touché abondamment, impacté par Christ, sa vie n'est plus la même. Pourquoi? Parce qu'elle n'est plus la même créature, elle n'est plus la même personne, elle n'est plus cette personne qui est née de parents humains, mais elle est devenue une nouvelle personne qui est née de l'Esprit. Et en elle se trouve, elle est, sa nouvelle identité, c'est cette personne qui est née de l'Esprit. Mais vous voyez, nous jugeons avec nos yeux. Nous jugeons, et quand j'entends juger, j'entends juste, je ne dis pas dire du mal, hein, je dis juste ce que nous voyons, nous le voyons avec nos yeux. Et lorsqu'une personne a été réellement, est née de nouveau, née de l'Esprit, qu'est-ce qui change à nos yeux? L'apparence, le comportement. Non, à nos yeux terrestres, c'est ça que j'entends. Nous voyons la personne, nous la voyons, et demain, elle va rencontrer Christ, et réellement, elle est bouleversée, elle est transformée de l'intérieur, née de l'esprit, née de nouveau, c'est une nouvelle personne, elle revient le lendemain vers nous. Qu'est-ce qui a changé? Son identité. Physiquement. Rien. Bulle. Physiquement, on se dit, c'est la même personne. Alors oui, il y en a certains qui sont transformés, qui sont vraiment dans un sale état. Je comprends ce que vous voulez dire. Mais une personne, on dit, ben ok, oui, c'est la même personne qui a 2 jours, quoi. C'est un tel ou un tel. Moi, je vois pas la différence. Et pourtant, l'identité de cette personne a changé. Elle est devenue réellement une nouvelle créature. Un papillon. Non, les papillons dans les églises, c'est pas bien. Elle est devenue réellement une nouvelle créature. Et vous voyez, même si à nos yeux, à nous, humainement parlant, physiquement parlant, c'est pas une nouvelle personne, dans la réalité des choses, elle est une nouvelle personne. Vous voyez, entre notre réalité et ce que Dieu dit. Nous, à nos yeux, c'est... je vois, oui, ok, physiquement, je vois pas la différence. Et Dieu dit, mais toi, tu vois pas l'intérieur. Moi, je vois le cœur. Je vois l'esprit qui a été renouvelé. Et la réalité, c'est que cette personne est réellement une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées. Alors, on va pousser l'exemple un peu plus loin. On va dire, oui, mais tu sais, je connais cette personne, une personne qui est chrétienne, on va dire, je la connais depuis 20 ans et je sais comment elle est, je sais comment elle agit. Oui, mais nouvelle créature ou pas nouvelle créature entre-temps? Est-ce qu'il y a eu une modification ou il n'y a pas eu une modification? Est-ce que quelque chose s'est passé ou est-ce que quelque chose ne s'est pas passé? Est-ce qu'elle est réellement une nouvelle créature ou est-ce qu'elle n'est pas vraiment une nouvelle? Oui, mais je la connais, elle était comme ça, elle était comme ça. Oui, mais aujourd'hui, je suis en train de te dire que c'est plus la même personne. Et la réalité de ce que Dieu dit, c'est ce n'est plus la même personne. Elle a changé d'identité, elle a changé de citoyenneté, elle a changé de nationalité, si vous voulez, elle a changé d'appartenance, elle a changé de but, elle a changé de recherche, elle a changé tout ce qui fait d'elle ce qu'elle est. Et toutes les anciennes choses sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais c'est valable pour nous aujourd'hui aussi. Lorsque vous vous regardez dans le miroir, est-ce qu'on voit oh, ce bon vieux Thomas qui, ça fait 25, 30, 32 ans qu'il est pareil. Ou alors quand on voit, on dit, mais non Seigneur, en fait, c'est toi. C'est toi, Seigneur. La nouvelle créature, la nouvelle identité, la vraie vérité me concernant, c'est que c'est toi. Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Alors là, on se rapproche, hein, on est d'accord. Hein, on va plus loin dans la marche, hein, on se comprend. Hein. Mais la réalité spirituelle des choses, c'est que nous sommes transformés. C'est pas dire oui, non, je pense que... Non,
ton identité a changé. Dieu a dit que tu as changé. Pourquoi? Et c'est là où nous posons la question. Réalisons-nous vraiment ce que Christ a accompli sur la croix? Parce que qu'est-ce qui a fondamentalement changé? Qu'est-ce que Christ a réellement fait sur la croix? Il a tout accompli, oui. Mais on va prendre 2 exemples, 2 points que nous donne le prophète Ésaïe. Il dit, il a porté nos transgressions et nos iniquités. La faute qui devait tomber sur nous est tombée sur lui. La coupe de la colère de Dieu qui devait s'abattre sur nous est tombée sur lui. La dominance du péché qui devait être sur moi, il l'a pris et il l'a mis à mort. Et puis il continue, et il dit, tes infirmités, tes douleurs, tes maladies, ça aussi, je les ai pris. 2 points. On pourrait en citer beaucoup, mais on va prendre ces 2-là aujourd'hui. Nouvelle créature ou pas nouvelle créature? Nouvelle créature. La nouvelle créature, elle est dans le péché ou elle n'est plus dans le péché? La nouvelle créature, est-ce que Christ a porté son péché ou il ne l'a pas porté? Il l'a porté. La domination du péché, il l'a porté. Il l'a mis à mort. Et la maladie, il l'a porté ou il ne l'a pas porté pour la nouvelle créature? Parce qu'il l'a porté pour la nouvelle créature, hein, spécifiquement. Il l'a porté pour cette nouvelle créature. Alors, maladie ou pas maladie? Infirmité ou pas infirmité? Mais vous voyez, c'est là que ça implique beaucoup plus. Parce que lorsque nous regardons dans le miroir, nous pouvons voir nos échecs, nos péchés, nos transgressions, nos iniquités. Et Christ dit, moi j'ai payé pour ça. Moi j'ai pris ça. Toi, nouvelle créature. Toi, nouvelle créature. J'ai pris ton péché. Je l'ai pris. Alors nous pouvons nous focaliser sur ce péché. Ou alors, nous pouvons dire, oui, mais tu sais, t'as vu comme le monde agit? Ben moi j'agis pareil parce que le monde est comme ça. Oui, mais t'as vu comment les choses fonctionnent? Tout le monde... Allez, j'ai un exemple pour vous. Le monde, il est vraiment pas content sur le montant de taxes qu'il doit payer, quoi. Et moi, je suis enfant de Dieu et... Moi non plus, je suis pas content sur les taxes que je dois payer. Alors, les autorités, elles disent quoi? Payer les impôts ou pas payer les impôts? Payer. Et le Seigneur, il dit, respecter les autorités ou pas respecter les autorités? Donc, si on fait ce qui est contraire à ce que le Seigneur dit, c'est quoi? C'est péché. Et vous voyez, c'est pas l'exemple juste pour l'exemple, c'est pour comprendre la réalité de la chose. On va dire quoi? On va dire, oui, mais t'as vu, tout le monde le fait. Oui, mais attends. Tout le monde, qu'est-ce que tu entends par tout le monde? T'es une nouvelle créature ou t'es pas une nouvelle créature? Autrement dit, t'es d'accord? Tu es d'accord d'agir encore comme avant? Tu es d'accord avec le fait que tout le monde le fait? Et que donc, c'est normal. Ou alors, est-ce que tu réalises ce pourquoi Christ a payé? Qu'il a réellement pris le poids de ton péché? Qu'il a pris la colère qui était supposée tomber sur toi, il l'a pris sur lui? Afin que tu ne puisses même plus dire « Ouais, mais je suis forcé de faire comme les autres. » Non, tu n'es pas forcé. Il a anéanti la domination du péché afin que tu puisses dire « Si je garde mes yeux sur mon Seigneur, je suis capable d'agir comme lui. » Avec son aide, avec le renouvellement de la pensée,
avec, Seigneur, le fait que tu m'éclaires et que tu m'entraînes et le fait que tu m'apprends à ne plus agir comme avant, que moi je place tous mes efforts dans le fait de ne plus agir comme avant, mais Seigneur, seulement par ton aide et parce que tu m'éclaires, Saint-Esprit, parce que tu agis en moi, je suis capable de ne plus pécher là-dessus. Le moment où on accepte de dire « Oui, mais tout le monde le fait, donc je le fais aussi », réalisons-nous vraiment ce que Christ a fait sur la croix? Alors, exemple plus concret. Je dis qu'il a porté nos péchés. Le prophète Ésaïe nous dit aussi qu'il a porté nos maladies. Que par ses meurtrissures, nous sommes... Alors quoi, on va être d'accord avec la maladie? On va être d'accord avec le fait d'être malade? Oui, mais... Et attendez, et là, c'est là que ça devient la réalité de Dieu face à la réalité de ce que nous pensons et face à la réalité de ce que, surtout, de ce que le monde véhicule. C'est normal d'être malade. Ça, c'est la réalité du monde. Et Dieu dit... Qu'est-ce que Dieu dit? J'ai payé ou j'ai pas payé? Dieu dit j'ai payé ou j'ai pas payé? Dieu dit, Jésus dit j'ai payé. J'ai payé pour ça. N'est-ce pas les filles? Il fait sec? Il fait sec. Jésus dit j'ai payé. Il a payé ou il n'a pas payé? Ok, exemple plus... On parle de la maladie. On a parlé vendredi des maladies qui se répandent. Vous voyez, moi, il y a une question que je me pose. Concernant ce avec quoi le monde est d'accord et ce que Dieu établit comme réalité. Il y a une différence entre les deux. Ce que le monde véhicule en disant « ça c'est normal » et Dieu qui dit « ma réalité te dit que moi j'ai payé pour ça ». Je me pose des questions lorsque je lis l'histoire de Moïse. Je me pose vraiment des questions lorsque je vois la fin de Moïse. Pourquoi? C'est la question. Pourquoi? Parce que quand je vois et que je lis dans Deutéronome, le dernier chapitre, où nous voyons les dernières lignes concernant le serviteur de l'Éternel, Moïse, il est écrit « Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. » Mais attendez, moi je me pose des questions quand je dis ça. Sa vue n'était pas affaiblie et il n'avait pas perdu sa vigueur. Voilà, je me pose des questions. Qu'est-ce que Moïse avait compris qu'on n'a pas compris? C'est ça la question. Qu'est-ce que Moïse avait compris dans sa relation avec son Seigneur que nous n'avons peut-être pas, pour certains, ou pas encore, compris? Moi je lis ça et je dis, si Moïse était âgé de 120 ans, que sa vue n'était pas affaiblie et qu'il n'avait pas perdu sa vigueur, comment ça se fait que quand je vois certaines personnes à 50 ou 60 ans, ils ont déjà l'air vieux? C'est pas une blague. Enfin, je ne vise personne. Mais c'est une réalité. Vous voyez des personnes qui sont 70, 75, 80, qui continuent à œuvrer, à agir comme si de rien n'était, comme s'ils avaient 20 ans. Pardon. Et vous en voyez d'autres qui, à 50 ans, on a déjà l'impression qu'ils sont déjà à la retraite. C'est qu'il y a quelque chose. C'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé. C'est qu'il y a eu une acceptation de ce que le monde pense. Plutôt que d'adhérer, et c'est bien le mot, que d'adhérer à la réalité de Dieu. Oui, mais on dit Amen. Mais c'est valable pour toutes les maladies. Le moment où on est fatigué. Parce que
Vous savez, je ne vais pas me mettre en avant, hein, mais je vais le faire quand même. Je ne dis pas ça pour me mettre en avant. Je savais que vous alliez rigoler quand j'allais dire ça. C'est juste pour vous faire rire que je l'ai dit. Quand j'ai regardé l'année passée, au travail, quand j'ai été au travail, et que j'ai regardé toute mon année, le nombre de jours de maladie que j'avais. Ah. Alors, est-ce que je suis en train de me mettre en avant? Non. Non, du tout. Parce qu'il y a quelques années, j'en aurais eu plusieurs. Pourquoi? Est-ce que ça veut dire qu'il y a des moments où j'étais pas bien quand j'allais au travail? Est-ce que ça veut dire qu'à 100% du temps, tout le temps, physiquement, je disais, ça va, j'y vais? Mais non. Mais c'est là où... Et c'est pour ça que je dis que je suis pas en train de me mettre en avant, parce que je sais que je ne suis pas encore arrivé pleinement. Parce que je sais que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre par rapport à ce sujet-là, mais comme chacun d'entre nous, hein, et c'est pour ça qu'on le partage, parce que je sais que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre à ce niveau-là, et que je sais que quand j'aurai 75-80 ans, eh bien je ferai face à d'autres combats à ce moment-là que je n'ai pas encore l'occasion de combattre aujourd'hui. Mais en attendant, dans les combats que je vis aujourd'hui, je peux dire, Seigneur, dans ce que j'ai vécu l'année passée, je fais une rétrospective, je me dis, Seigneur, oui, c'est vrai qu'il y a des moments où mon corps me disait, t'es pas bien. Et que je me levais et que j'avais vraiment pas envie d'aller au travail parce que mon corps était pas bien. Parce que dans mon âme, j'étais pas bien. Parce que mon corps toussait ou que je mouchais ou que... j'en sais rien, moi, toutes sortes de choses. Mais quelle est la réaction? Est-ce que je vais dire, ah ben oui, vu comme mes collègues de travail sont malades, ben moi je peux être malade aussi? Oh mais ça, vous voyez, c'est pas s'abaisser dans le mauvais sens du terme, c'est juste rejoindre la mentalité du monde. C'est rejoindre la réalité du monde en disant, bah oui, j'ai beau être chrétien, quelle est la différence? Ben, si tu dis, je vais faire comme mes collègues qui ont été malades plusieurs fois sur la journée, et moi aussi j'ai le droit d'être malade, ok, tu te joins à leur mode de pensée. Ou, c'est vrai qu'il fait sec aujourd'hui. Ou tu te joins à la réalité de Dieu. Et tu dis, tu te lèves le matin et ton corps te dit que tu n'es pas à 100%, tu le sais. Et là tu dis, Seigneur, par tes meurtrissures je suis guéri. Amen. Seigneur, la réalité des choses, c'est que dans mon corps, je suis fatigué, je suis pas bien, mais toi je sais que tu as payé pour ça, afin que je ne sois pas attaché à cette réalité-là, mais que je sois attaché à ta réalité, à ce que toi tu établis comme vrai et véritable, à ce que toi tu dis. Pourquoi? Parce que dans la citoyenneté du ciel, il n'y a pas de maladie. Alors, étant donné que, Seigneur, je suis né de nouveau, né de l'Esprit, et que tu me dis que si j'ai confiance en ton Fils, et dans sa mort sur la croix et sa résurrection, je rentre dans la vie éternelle. Dans la vie éternelle, Seigneur, il n'y a pas de maladie. Ok. Eh bien, Seigneur, je te fais confiance. Merci, parce que tu as payé pour moi. Et je me lève et je vais au travail. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un combat à livrer? Bien sûr que oui. Contre notre chair, il y a un combat à livrer. Bien sûr que oui. Mais à quelle réalité allons-nous nous attacher? À la réalité que c'est normal d'être malade, c'est humain d'être malade. Mais oui, on est bien d'accord que c'est humain d'être malade. Mais est-ce qu'il a dit que tu étais une nouvelle créature née de l'esprit et pas née d'homme? Donc c'est plus l'humain, c'est le divin qui compte. Et donc à ce moment-là, on dit, ta réalité, Seigneur, ta réalité qui compte. Je ne suis plus citoyen humain, je suis citoyen du ciel. Alors, il en va de même pour mon histoire avec Moïse, pour revenir sur cette histoire-là, où les années passent, et où certains, et on va l'entendre dire, hein, ouais, mais tu sais, je suis vieux, je vieillis, c'est normal, mon corps, il vieillit. Eh bien, on a dit tout à l'heure, tout est possible à celui qui croit. Eh bien, Jésus a aussi dit une chose intéressante, il a dit, il sera fait selon ta foi. Voilà, t'as tout compris. Donc, il sera fait selon ta foi. Ben oui, Seigneur, c'est normal, je vieillis, donc... Il sera fait selon ta foi.
Oui, mais Seigneur, c'est normal. Toi, tu sais que... Oui, lui, ça c'est sûr. Oui, Seigneur, tu sais que... mon corps, oui, il avance plus. Mais pourquoi est-ce qu'il y a des personnes qui saisissent la vérité, la réalité de l'évangile en disant « Christ a payé pour moi » et qu'eux, ils continuent d'avancer en disant « Bon, non. La réalité, c'est que Christ a payé pour moi et que par ses meurtrissures, je suis guéri. Donc, est-ce que je suis citoyen humain ou citoyen divin? Est-ce qu'il y a de la vieillesse dans le ciel? Non. Donc, je continue. Fameux Moïse, il nous fait poser des questions par rapport à sa vue et sa santé. Parce que quand vous allez voir en plus les statistiques de l'époque, parce que j'étais quand même fouillé un petit peu, j'étais un peu voir. Alors de fait, c'est ceux qui étaient les plus cool baba cool qui arrivaient à monter dans les années, dans les 100 années. D'accord? Les pharaons notamment. Mais, il n'est pas dit que leur vue était impec et que leur corps était impec. Lui, il marchait dans le désert, il était dans un lieu aride, bien moins confortable que tout ce que nous pouvons vivre. Et pourtant, sa vue n'était pas affaiblie et il n'avait pas perdu sa vigueur. Bref, des exemples pour nous montrer. Où allons-nous placer notre identité? Où allons-nous placer notre citoyenneté? Allons-nous placer notre identité plus bas que ce que Dieu dit qu'elle est? C'est-à-dire en disant, oui, c'est normal que je vive telle chose et que je fasse telle chose, et que je me comporte de telle manière parce que je suis quand même un être humain. Ou est-ce que je vais dire, Seigneur, toi tu dis que parce que je fais partie de ton ciel, parce que je suis citoyen du ciel. Amen. Vous voyez, c'est là où nous avons besoin d'être renouvelés transformés par le renouvellement de l'intelligence, de ne pas garder nos yeux sur ce qui est humain, mais c'est là où le Seigneur nous dit « Tournez-vous vers moi ». Élevez, lorsque dans Colossiens il dit « Recherchez Dieu, tournez vos pensées vers Dieu, tournez vos regards vers Dieu ». Et ne vous attachez pas aux réalités de ce monde, mais regardez les réalités célestes, afin d'avancer et d'agir par l'exemple que vous voyez. Vous voyez, on dit souvent que si vous avez un crash de voiture, enfin en tout cas, non, pas si vous avez un crash de voiture, si vous êtes confronté sur la route où vous voyez devant vous un crash, vous allez vous diriger là où vos yeux vont. C'est ce que les pilotes vont vous dire, c'est ce que les personnes qui font de la sécurité vont dire, et ils vont vous dire, si vous voyez le crash assez loin de vous, si vous gardez vos yeux là, vous allez vous diriger là où vos yeux vont. Par contre, si vous vous concentrez sur, ok, où est l'échappatoire? Où est l'endroit où je peux passer? Et que vous avez cette présence d'esprit de dire, là, vous tournez vos regards vers là, et vous allez vous diriger dans cette direction. Et c'est exactement ce que la parole de Dieu nous montre. Elle nous montre que nous allons nous diriger là où nous tournons nos regards. Vers là où nous tournons nos regards. Et si nous tournons nos regards vers le ciel, quoi, nous irons au ciel? Bien sûr que oui. Mais pas seulement. Nous allons aussi commencer à agir comme dans le ciel. Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Vous voyez, c'est ce que Jésus est venu montrer. C'est ce que Jésus est venu montrer. Et nous voyons cela. Nous voyons cela dans la manière dont les apôtres ont pu clairement changer. Vous voyez la vie des apôtres qui a été bousculée, impactée d'un coup. Ils sont passés de l'ancienne créature et leur ancienne manière de penser à la nouvelle créature et la nouvelle manière de penser. Regardez l'exemple le plus flagrant, c'est l'exemple de l'apôtre Paul, qui est bouleversé par rapport à la rencontre qu'il a avec le Seigneur. Et il avait une ancienne manière d'agir, et puis il a une nouvelle manière d'agir, impacté complètement par le Seigneur. Mais nous pourrions prendre l'exemple de l'apôtre Pierre, qui ressemble aussi. L'ancien, et puis le nouveau, où nous avons l'impression, mais ce n'est pas qu'une impression,
nous avons l'impression d'avoir affaire à une nouvelle personne. Parce qu'ils ont été impactés par le Seigneur et tout leur être a changé. Leur identité a changé. Et ils n'ont plus vu cela comme étant normal d'agir comme avant, mais ils ont gardé leurs yeux tournés vers le Seigneur afin d'agir dans la direction que le ciel montre, dans le comportement que le ciel montre. Amen, dans cette nouvelle identité. Et c'est cela ce que le Seigneur recherche pour chacun d'entre nous. Il recherche des adorateurs, nous revenons dessus. Il recherche des adorateurs, des personnes qui dans tout leur comportement, dans toute la semaine, vont adorer Dieu, vont se focaliser, vont rendre un culte à l'Éternel en agissant selon la réalité céleste et non pas selon la réalité humaine. Amen. Amen. Alors j'aimerais juste finir avec vous aujourd'hui, non pas sur mes paroles, mais sur la parole de Dieu. Et lire un passage ensemble que je trouve qui est révélateur de cette manière de penser, révélateur de cette vision. Alors on va lire un passage, ça va changer un peu pour une fois, on va lire un passage un peu plus long que d'habitude, même beaucoup plus long que d'habitude, mais clôturer sur ce passage, pourquoi ? Parce que bien qu'il parle de la justice ou bien qu'il parle de la manière d'être, sur notre justice, oui c'est ça, sur la justice obtenue par la foi, il va révéler dans ce passage une mentalité. Et c'est ça que je veux essayer en tout cas aujourd'hui de transmettre. C'est cette mentalité où bien sûr que nous savons que tout ne va pas toujours être rose, bien sûr que nous savons qu'il y a des choses que nous allons devoir apprendre, et c'est pour ça que je dis tout à l'heure, même par rapport à l'exemple que j'ai donné, je sais qu'il y aura des moments dans le futur où on sera confronté à des choses où là aussi on devra prendre position, mais vous voyez, c'est la mentalité. Je ne suis pas en train de chipoter sur les exemples, je suis en train d'essayer de véhiculer cette mentalité, de se focaliser sur cette nouvelle identité. Et en étant focalisé sur cette nouvelle identité, ne plus voir les choses de l'ancienne créature comme étant normales, mais de voir les choses de la nouvelle créature comme étant normales. Ou la norme, devrais-je dire. D'accord ? Alors ce passage que nous allons lire ensemble, et on va clôturer là-dessus, c'est un passage qui se trouve, et je vais boire un verre d'eau avant parce que c'est plutôt long. C'est un passage que nous trouvons dans Philippiens, au chapitre 3. Et cela démontre, comme je le disais, une mentalité, une recherche, un cœur qui va dans une direction. Et nous pourrions passer des heures sur ce chapitre que nous allons lire, parce qu'il y a tellement de sujets sur lesquels nous pourrions discuter, mais ce sera certainement en étude biblique un jour, parce qu'il y a tellement de sujets différents. Mais juste remarquez là où se tourne son regard. Remarquez là où se situe son appartenance. Amen. Voilà ce qui est écrit. Faites attention aux chiens, faites attention aux mauvais ouvriers, faites attention aux faux circoncis. En effet, les vrais circoncis, c'est nous qui rendons notre culte à Dieu par l'Esprit de Dieu, qui plaçons notre fierté en Jésus-Christ et qui ne mettons pas notre confiance dans notre condition. Pourtant, moi-même, je pourrais mettre ma confiance dans ma condition. Si quelqu'un croit pouvoir se confier dans sa condition, je le peux plus encore. J'ai été circoncis le 8e jour. Je suis issu du peuple d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu. En ce qui concerne la loi, j'étais pharisien. Du point de vue du zèle, j'étais persécuteur de l'Église. Par rapport à la justice de la loi, j'étais irréprochable. Mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout. Et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ et d'être retrouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Ainsi je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances,
en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, d'une manière ou d'une autre, à la résurrection des morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi, Jésus-Christ s'est emparé. Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant. Je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc qui sommes mûrs, adoptons cette attitude. Et si vous êtes d'un autre avis sur ce point, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, là où nous en sommes, marchons dans la même direction et vivons en plein accord. Soyez tous mes imitateurs, frères et sœurs, et portez les regards sur ceux qui se conduisent suivant le modèle que vous avez en nous. En effet, beaucoup se conduisent en ennemis de la croix de Christ. Je vous ai souvent parlé d'eux, et je le fais maintenant encore en pleurant. Leur fin, c'est la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux réalités de ce monde. Quant à nous, notre droit de cité est dans le ciel, d'où nous attendons aussi, comme Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux par le pouvoir qu'il a de tout soumettre à son autorité. Amen. Voilà la mentalité qu'il met en avant. La recherche qu'il met. Il dit, soyez mes imitateurs et regardez, conduisez-vous selon ceux qui se conduisent comme moi. Ne regardez pas avec vos yeux, mais regardez là où vous appartenez. La condition du ciel, le droit de cité est dans le ciel. Amen. Seigneur éternel, te remercie aujourd'hui pour ta bonté et pour ta grâce. Te remercier parce que tu nous enseignes encore et tu continues à nous enseigner, afin de nous montrer qui nous sommes réellement en toi, Seigneur. Nous l'avons chanté tout à l'heure, la vraie liberté, tu nous as affranchis afin d'avoir la vraie liberté. Et Seigneur, tu nous montres quelle vraie liberté nous avons en toi. Tu nous montres ce pourquoi tu as payé le prix. Tu nous montres cette nouvelle vie qui est devant nous. Alors sois glorifié encore ce matin, Seigneur Jésus. Sois glorifié, Saint-Esprit. Sois glorifié, Père éternel, au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.